Et j'ai levé les mains au ciel, et comme un début de soulagement, j'ai dit merci. Merci mon Dieu, car par ta grâce, il ne le fera plus à une autre. Merci Allah de lui accorder le châtiment mérité sans miséricorde aucune. C'est alors de mes 9 ans, ma tante maternelle venait d'accoucher. Aller l'aider dans ses tâches ménagères était une nécessité. Je n'avais que 9 ans, avec mon petit corps d'enfant, mais aux yeux de son mari, un père donc, j'étais une femme, une proie, un morceau de viande pour assouvir un besoin sexuel. Au début, ça a commencé par des attouchements sous des menaces. Il me disait qu'il allait me pousser dans la fosse septique si je venais à parler. Puis vint ce jour où par malheur ma tante était sortie. Ce jour-là, jouant dehors avec mes cousins, il m'appela. Il ferma les portes et à terre me jette. Puis se jeta sur moi, telle une bête affamée. Et depuis, j'étais devenue sa chose, une seconde femme, comblant les sorties de ma tante. Le calvaire s'est installé dans mon corps et dans mon cœur. Un calvaire tellement terrible que je n'ai pu le jour de sa mort m'empêcher de m'en réjouir. Oh, je vous entends d'ici me dire « Astaghfirullah ». Ça ne se dit pas « Il est mort, pardonne ». Alors je vous dis oui. Oui, je m'en réjouis. Réjouis qu'il a cessé de me tuer à petit feu. Réjouis de le savoir hors d'état de nuire autrui. Réjouis de ne plus le croiser et ne voir que l'horrible blessure qu'il m'a infligée à jamais et que l'enfer lui soit la demeure à jamais. Et j'ai levé les mains au ciel et comme un début de soulagement, j'ai dit merci. Merci mon Dieu, car par ta grâce, il ne le fera plus à une autre. Merci Allah de lui accorder le châtiment mérité sans miséricorde aucune, et que l'enfer lui soit la demeure à jamais.